On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo depuis que j'ai changé un peu le fonctionnement de ma chaîne. On va revenir sur la saison 1999 de Formule 1 et plus particulièrement chez Ferrari avec le fameux accident de Michael Schumacher en Grande-Bretagne. Et quand il est revenu en Formule 1, Schumacher est devenu le second pilote, laissant Eddie Irvine devenir le leader de Ferrari cette année-là pour aller chercher le titre mondial. Le duel annoncé, c'est plutôt entre Ferrari et McLaren, puisqu'ensuite les autres écuries sont quand même beaucoup trop loin, puisque la meilleure des autres, ce sera l'écurie Jordan, qui est à plus de 80 points au championnat en fin d'année. C'est vraiment entre Ferrari et McLaren. Chez McLaren, on retrouve le champion du monde en titre finlandais Mika Häkkinen. De l'autre, son équipier David Coulthard. Et du côté de Ferrari, le double champion du monde Michael Schumacher et son équipier Eddie Irvine, tous les deux chez Ferrari depuis 1996. C'est leur quatrième année de collaboration, donc les deux hommes se connaissent bien. Et la saison 99 sera pour le moment la meilleure de Ferrari depuis que Schumacher est arrivé à la Scuderia. La saison débute en Australie avec la victoire d'Eddie Irvine. Donc le début de saison est plutôt correct pour Ferrari avec une victoire d'Irvine quand Schumacher, Häkkinen et Coulthard ne marquent pas de points. C'est déjà un avantage pour Eddie Irvine, mais ce n'est pas lui le leader de l'équipe. À ce moment-là, la course suivante, c'est Mika Häkkinen qui va s'imposer au Brésil, suivi de 2 victoires de Michael Schumacher à Saint-Marin et à Monaco. Il est plus ou moins sur le chemin du titre, même s'il est trop tôt pour le dire. En tout cas, il est devant Eddie Irvine et en 4 courses, il aura marqué 26 points, quand Mika Häkkinen n'en aura marqué que 14. Eddie Irvine n'en aura marqué que 18, et pire que ça, David Coulthard en aura marqué 6. 6 petits points en 4 courses pour une McLaren. C'est peu. 5e course de la saison en Espagne avec la victoire de Mika Häkkinen qui suivra sur sa lancée au Grand Prix de Canada. Double victoire quand Michael Schumacher ne finira que 3e en Espagne et finira par ne pas marquer de points finalement. Au Canada, Mika Häkkinen refait son son retard plutôt au championnat. Et au Grand Prix de France, ce ne sera ni une McLaren, ni une Ferrari qui remportera la course en France à Manicourt, puisque ce sera la Jordan de l'Allemand Heinz-Harald Frentzen, qui fera une saison juste incroyable cette année-là. Et derrière, on retrouvera Mika Häkkinen devant Rubens Barrichello. Michael Schumacher ne finira que 5e. Coulthard n'aura pas marqué de points, encore une fois. Et Eddie Irvine ne finit que 6e. C'est une mauvaise course pour Ferrari. Et Mika Häkkinen revient de plus en plus au championnat sur Michael Schumacher. Il revient tellement fort qu'avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, Mika Häkkinen compte 8 points d'avance sur le duo Schumacher-Irvine. Häkkinen a déjà 40 points au championnat, quand Schumacher et Irvine, eux, en ont 32. Et oui, à la mi-saison, Irvine a le même total de points que Michael Schumacher. C'est plutôt incroyable à dire quand même. Alors que pendant ce temps, David Coulthard s'enfonce de plus en plus et il n'est même plus dans la course au titre tellement il est mauvais. Il ne compte que 12 points après 7 courses. Ce sera 2 deuxièmes places, une derrière Schumacher et une derrière Häkkinen. Tout le reste, il n'aura pas marqué de moindre point et il est déjà lâché au championnat. Il est même derrière Heinz-Harald Frentzen avec sa Jordan. Il est même derrière Ralf Schumacher avec sa Williams. Et il est même derrière Giancarlo Fisichella
qui lui, tout simplement pilote une Benetton, l'ancienne voiture de Schumacher, mais la Benetton n'est plus aussi fiable qu'à l'ère Schumacher. Arrive le Grand Prix de Grande-Bretagne, Mika Häkkinen est en pole position, le départ est donné, et au premier tour, Michael Schumacher tente de dépasser son équipier Eddie Irvine. Malheureusement, il va bloquer les roues et partir à très haute vitesse dans les murs et se blesser. Michael Schumacher, à ce moment-là, est officiellement out pour le titre mondial. Ça va se jouer entre Mika Häkkinen et Eddie Irvine. Partie quatrième, Eddie Irvine va faire une course plutôt moyenne quand Mika Häkkinen, lui, s'envole en tête de la course devant David Coulthard. Sauf qu'au 24e tour, la McLaren de Mika Häkkinen a un problème, tout simplement. La roue du Finlandais lâche et c'est la fin de la course pour Mika Häkkinen à ce moment-là. C'est donc son équipier David Coulthard qui prend la tête de la course après l'arrêt d'Eddie Irvine au 25e tour qui aura mené un petit tour dans la course. Et bien David Coulthard, qui pour le moment a fait une saison très médiocre, va remporter sa première course de la saison avec une toute petite avance d'1 seconde 8 sur Eddie Irvine. Ce sera la 7e victoire en Formule 1 pour David Coulthard. Ralf Schumacher complète le podium. Michael Schumacher va être remplacé à partir du Grand Prix d'Autriche par Mika Salo, qui n'en est pas sa première course en Formule 1 puisqu'il remplaçait déjà Riccardo Zonta dans la barre en début d'année. Et donc à partir de ce moment-là, Mika Salo est forcément l'équipier de Eddie Irvine qui devient donc leader de la Scuderia Ferrari. Et le duo Irvine-Salo va plutôt bien fonctionner à l'avantage de Irvine évidemment puisqu'il va remporter et le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix d'Allemagne consécutivement. Mais au Grand Prix suivant, au Grand Prix de Hongrie, Mika Häkkinen va le remporter quand Eddie Irvine finit 3e. Au Grand Prix suivant, le Grand Prix de Belgique, c'est Coulthard qui s'impose devant Mika Häkkinen. Eddie Irvine finit 4e et perd encore de gros points au championnat. Et le Grand Prix d'Italie ensuite sera remporté par Heinz-Harald Frentzen, sa 2e victoire de l'année. Eddie Irvine ne finit que 6e. Et Mika Häkkinen ne marquera même pas de points. Il reprend un petit point au championnat avant d'arriver en Europe. C'est le dernier Grand Prix de Mika Salo avec Ferrari. Eddie Irvine ne marquera pas de points et Mika Häkkinen ne marquera que 2. À ce moment-là, Mika Häkkinen est leader au championnat. Il ne possède que 2 petits points d'avance. À 2 courses de la fin, c'est un championnat serré entre Mika Häkkinen et Eddie Irvine. Mika Salo aura plutôt bien fait son boulot de son côté avec une 2e place et une 3e. C'est ses 2 seules arrivées dans les points de l'année. Un podium qu'il aura décroché notamment en Allemagne et également au Grand Prix d'Italie, l'avant-dernier Grand Prix qu'il a remplacé Michael Schumacher. Grand Prix de Malaisie, Michael Schumacher est de retour en Malaisie. L'Allemand mène le Grand Prix de Malaisie. Eddie Irvine est 2e. Et qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, Michael Schumacher va laisser passer Eddie Irvine pour le championnat. À partir de ce moment-là, Michael Schumacher est clairement le 2e pilote, le 2e couteau, le porteur d'eau d'Eddie Irvine. Eddie Irvine va donc remporter cette course devant Michael Schumacher et Mika Häkkinen. Irvine fait une excellente opération au championnat puisqu'il lui reprend 6 points au Finlandais et il repasse devant pour 4 petits points avant la manche finale au Grand Prix du Japon à Suzuka. Mais là, ce sera la désillusion pour Ferrari et Eddie Irvine. Dans cette course, si Michael Schumacher finit premier, Häkkinen 2e, Eddie Irvine peut se contenter d'au moins une 4e place. Michael Schumacher fait la pole position, mais dès le départ, il va patiner et Mika Häkkinen va prendre la tête de la course et ne plus jamais la lâcher. Sauf
quand il s'est arrêté au stand, Schumacher a repris les commandes. Mais bon, ça compte pas. Mika Hakkinen donc a dominé cette course et a quasiment mis un tour à Eddie Irvine qui lui finit 3e. Sauf qu'Hakkinen finit premier, 10 points à 4, 6 points d'écart. Il y en avait 4. Mika Hakkinen devient double champion du monde et c'est une cruelle désillusion pour Eddie Irvine qui donc va finir vice-champion du monde 1999 alors qu'il avait pas le titre en poche mais il avait pris une belle option en Malaisie. Alors maintenant, je vais passer sur quelque chose d'un peu plus personnel. C'est que je ne comprends pas ce Grand Prix du Japon où Schumacher finit 2e et Eddie Irvine finit 3e. Si Schumacher et Irvine avaient échangé leur position, Irvine finissait 2e, il prenait 2 points de plus et était à égalité au championnat. En nombre de victoires, ils étaient à égalité. Il aurait pris la 2e place, il aurait eu plus de 2e place et aurait fini champion du monde. Donc c'est un peu bizarre la méthode de Ferrari. Enfin bon, Irvine a perdu le titre en tout cas. C'en est terminé pour cet épisode de 99. Le prochain épisode de Formule 1, je ne sais pas encore sur quoi ce sera. J'ai pris quelques notes. J'ai pas mal de vidéos à faire. Le retour de la MotoGP avec, on va revenir sous le titre de Fabio Quartararo, sur le retour en forme de Marc Marquez, même s'il va manquer le Grand Prix d'Algarve ce week-end. Et puis il y aura d'autres vidéos, il y aura le WRC également qui arrivera en fin novembre à peu près, quand le titre se sera joué. On parlera également du Wake qui se termine ce week-end également. On va parler du champion Toyota, de l'équipage championne, très certainement la numéro 7. Un peu d'Alpine aussi. On parlera de leur première année en hypercar. Et puis il y aura plein d'autres vidéos. Il y aura un peu de NASCAR en fin d'année qui se finit également cette semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et puis laisser un commentaire si vous le souhaitez. On est 73 sur la chaîne. Merci. Et puis merci aussi à ceux qui vont s'abonner dans un futur proche. J'espère atteindre les 80 abonnés d'ici la fin d'année. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.